Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine, toujours, j'ai pas changé de nom, pas changé de prénom. Et je vous accueille ici dans mon bilan couture du début du mois de février, puisqu'on est le 14 février. Bonne fête à tous les amoureux. Aujourd'hui, je porte une tenue décontractée, puisqu'il s'agit du sweat Gemma de Sinclair Pattern. Au sommaire de ce bilan, 4 pièces. Alors, j'ai eu ma période rouge il n'y a pas longtemps. Et là, je vois les pièces étalées devant moi. C'est la période blanc et bleu. Voilà, on change. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter deux modèles de maison fauve. La blouse tempête et le petit palto, comment il s'appelle? Petit palto calypso. Une jupe, un mélange de tendance couture Simplicity et la coupe d'or. Enfin, je vous expliquerai au moment de vous présenter le modèle le cheminement de ma pensée pour en arriver là. Et enfin, une robe issue d'un octobre femme de numéro 2 2017. Et voilà, bon, j'ai presque terminé la robe de ma copine, mais j'ai encore des retouches à faire. Quand c'est pas pour soi, il faut attendre pour pouvoir essayer. Donc, je vous la présenterai au prochain bilan, mais elle est pratiquement faite. Et en tricot, je vais vous présenter un châle que j'ai réalisé avec une pelote unique de chez Plassard, les laines Plassard. Je commence par la couture avec Maison Fauve et la blouse Tempête. Si vous vous souvenez ou pas, peu importe, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps quand j'étais en France dans un tissu qui était comme du papier, qui n'avait pas de tenue, qui n'était pas joli. C'était une couette que m'avait donnée ma belle-fille. Et je m'étais bien juré de la refaire parce que le modèle m'allait bien. C'est un col bénitier qui me tombe bien sur la poitrine et je trouve que ça me va bien. Donc, je l'ai refaite et cette fois-ci, je l'ai refaite dans un satin. Vous voyez, le côté brillant, j'ai choisi le côté brillant. L'intérieur est mat, un satin à rayures que j'ai acheté un coupon de 2,50 m, 2,50 m ou 3 m, je me souviens plus. J'avais déjà commencé à l'utiliser pour faire une doublure dans une veste que j'avais donnée à ma copine Chantal. Et puis, il me restait suffisamment pour refaire la blouse tempête. Je l'avais achetée pendant mes vacances de l'an dernier. C'est l'an dernier qu'on est allé au nord? Oui. De l'an dernier dans une ville qui s'appelle Asila, à côté de Tanger. Donc voilà, un joli tissu, bien fluide, qui a un très très beau tombé. Et pour un col bénitier, c'est le genre de tissu qu'il faut. Alors, les particularités de ce modèle, ce sont bien évidemment le col bénitier, qui est très très montant, et des plis sur les côtés, sur ça qu'on voit pas bien, à l'avant et aussi au dos. Pour les manches, vous avez des manches avec une fente. Comme c'est une manche en deux parties, il n'y a pas besoin de faire une fente indéchirable. Elle se fait en repliant les rebords et en fixant avec une couture horizontale. Et puis voilà, un bracelet de manches de chaque côté. C'est tout. Normalement, ce modèle-là doit avoir une fermeture invisible là. J'avais pas de fermeture invisible, donc j'ai créé une parmenture et puis j'ai fait une goutte. C'est pareil, de toute façon, l'important c'est de pouvoir passer la tête. Donc voilà. En ce qui concerne la bride, j'ai fait une bride au fil parce que je trouve que c'est ce qui tient le mieux. Je trouve que quand on fait une bride en tissu, c'est tellement épais, on a du mal à mettre le bouton. Avec les bras levés dans le dos, c'est compliqué pour moi, donc je préfère faire une bride au fil. Je trouve que ça va aussi bien. J'ai raccourci la modification, j'ai raccourci les manches de 3 cm. C'est la règle chez Maison Fauve. Je raccourcis toujours les manches de 3 cm. Donc voilà, je pense que cette jolie blouse, vous la verrez mieux sur moi
que là sur le cintre, parce qu'avec le col bénitier, ben, elle part en arrière. Donc vous ne pouvez pas bien évaluer le col. Je vais vous la passer et vous la montrer, mais pas plus tard que maintenant. Lors de notre petite virée à Paris avec mon mari au mois de janvier, j'avais acheté au marché Saint-Pierre 3 mètres de gabardine blanche. Et avec ces 3 mètres de gabardine blanche, ben j'ai tout cousu. J'ai donc fait le petit palto Calypso de Maison Fauve que je vous présente maintenant et une jupe, tout dans le même tissu. Donc voilà le petit palto Calypso. Regardez la manche comme c'est beau. Et puis le petit pli dans le dos avec les fronces. Hein. Donc c'est un petit paletot. La définition du paletot, c'est que c'est une veste courte. Moi, les vestes courtes, je porte pas. Donc c'est pas vraiment un paletot. C'est le patron du paletot, mais j'ai rajouté 6 cm en bas pour avoir plutôt une veste qu'un petit paletot. Mais bon, le patron est le même, hein. À part la rallonge, j'ai rien changé du tout. J'ai fait exactement comme il fallait. C'est un petit paletot doublé que j'ai doublé avec du coton que ma sœur m'avait donné, qu'elle avait acheté au cotonnier à Nieppe, hein, puisque c'est notre fournisseur à elle et à moi de coton tout le temps. C'est là qu'on l'achète. Donc voilà les particularités de ce petit paletot. Deux poches plaquées avec rabat, un empiècement dans le dos avec un pli, des fronces. On n'est pas obligé de faire les fronces, hein, comme d'habitude, il y a plein de possibilités. Un col avec pied de col, hein. Regardez le pied de col, c'est ce que vous le voyez, ouais, il commence là, et puis voilà, regardez, il est sans le cintre, vous verrez mieux. Hein, le pied de col qui permet au col de se retourner. Voilà, un petit col un peu arrondi, tout mignon. Une manche en 2 parties avec une patte décorative sur laquelle on met des boutons. Et puis voilà, ce sont les particularités de ce petit paletot. Il est entièrement doublé, donc doublé dans les formes, hein, c'est-à-dire avec le pli d'aisance. Non, là c'est foncé, il n'y a pas de pli d'aisance, je suis bête. Mais quand même, il y a un pli d'aisance en bas. Et puis, ben, tout est bien expliqué sur la vidéo pour faire les coins et faire tenir la doublure tout à fait comme il faut. Donc voilà ce petit paletot. Il a cependant un petit défaut. Vous allez rigoler. Je viens de vous dire avec la blouse tempête que pour les manches, il me fallait 3 cm en moins. D'habitude, je fais toujours comme ça. Je coupe mon patron sur la ligne rallongée raccourcie et je remonte de 3 cm. Logique. Sauf que là, je sais pas ce que j'avais dans ma tête. Et ben, j'ai pas fait comme ça. J'ai pris la ligne, je l'ai remontée de 3 cm et j'ai scotché. Sauf que, ah ben, réfléchis Martine. 3 cm en montant, 3 cm en descendant. Eh ben, ça fait 6 cm. J'ai raccourci les manches de 6 cm. Elles sont donc trop courtes. Tant pis, il sera porté comme ça, c'est un petit paletot d'été, donc ma foi, bon, je pourrais, si, je sais pas où je les ai mis. Ah si, elles sont là. J'ai fait des petits bracelets de manches pour faire en rallonge, mais je trouve que ça fait vraiment pièce, ça fait pièce rapportée. Donc, je les ai pas posés. Regardez, j'ai même tracé la ligne pour les poser à 1 cm et puis je les ai pas posés.
Bon, peut-être que je les poserai, je sais pas, j'hésite. Bon, toujours est-il que, en attendant, ben, le paletot, il sera porté comme ça. Et puis, si par la suite, il a une rallonge de bras, ben, vous verrez quand c'est porté. Quand j'ai les bras pendants, ça va. Si je fais ça, ben, même là, regardez, j'ai la manie des manches un peu courtes. Quoique maintenant, je sais, c'est 3 cm qu'il faut enlever, je le sais. Donc voilà, ce joli paletot. Ah, j'ai oublié de vous dire, de vous parler des pinces. Ce sont des pinces évidées qu'il faut faire monter encore plus loin. Et puis, Maison Fauve avait déjà fait ces pinces-là sur le gilet pompon. C'est les mêmes pinces qu'au gilet pompon. Donc voilà, que vous dire de plus, hein, si vous aimez Maison Fauve, vous pouvez deviner avec quel plaisir j'ai cousu les 2 pièces que je viens de vous présenter, hein, et le paletot et la blouse. Bon, c'est de la gabardine blanche. C'est vrai que c'est le même tissu que les blouses de travail qu'on peut mettre à l'école en cours de chimie ou machin. Mon mari se moque de moi. Quand on est sorti, je l'avais mis, on est rentré, et puis il me dit, ça y est, t'as fini ton service? Hein, regardez, moque déjà. Mais bon, tant pis, ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Et je trouve que c'est vrai que quand on le voit comme ça fait un peu blouse de travail, mais quand je le porte, je trouve que ça fait petite veste blanche bien mignonne. J'aime bien, je vais le porter sans aucun doute. En plus, le blanc, ça va avec tout. Quand il fait beau, c'est joli. Donc voilà, je vous montre ça porté et puis vous me direz si ça fait blouse de travail ou pas. Je suis sûre que vous ne serez pas d'accord avec lui. Alors, la pièce suivante, c'est un mélange de plein de trucs. Il y a eu un cheminement pour arriver à ça. D'abord, je voulais me faire un pantalon. Un pantalon de Tendance Couture Simplicity. Celui-là. Ce que je pensais être un pantalon à pont, ça y ressemblait. Je me dis, bon, je mets toujours des pantalons à taille élastiquée. C'est vrai que de faire une petite fioriture sur le devant, ce serait joli. Même si il faut quand même que ce soit élastiqué, sinon ça tombe, hein, au moins dans le dos. Donc je me suis dit, c'est rien, je vais faire une ceinture élastiquée dans le dos. Entre-temps, ma copine Domi, coucou les copines, hein, tout le monde, hein, elle me téléphone et elle me dit, oh Martine, à ta place, je ferai une toile. T'as raison, je vais faire une toile. Je fais une toile dans plein de tissus différents. En faisant la toile, eh ben, je me rends compte que c'est pas un pantalon à pont, que c'est tout simplement un pantalon à poche italienne avec des boutons cousus dessus. Donc, je fais la toile. La toile me va. Bon, il restait bien sûr à mettre l'élastique dans le dos, hein, ça je savais. La toile me va, je dis c'est bon, je vais faire mon pantalon, il sera blanc, il sera beau pour l'été, ça va aller. Sauf que au moment, j'ai beau retourner les pièces du patron, mais dans tous les sens, ça rentrait pas, il n'y avait pas moyen, c'était le reste de la gabardine du paletot, il n'y avait plus assez de tissu. J'ai dit bah tant pis, je vais faire autre chose. Je voulais de toute façon un bas blanc. Donc je décide de faire une jupe.
Je cherche dans... Je voulais une jupe plutôt droite, mais je sais pas où je l'ai mis mon petit... Il est là. Et je jette mon dévolu sur cette jupe-là de la Coupe d'Or. Je viens de décalquer, de découper, de faire une toile d'un patron qui me va. Et je vais encore sortir la bâche et puis redécalquer. Et puis en plus, ça me saoule, hein, j'aime pas trop faire. Donc je me suis dit, ben, y a pas de souci. Un pantalon, une jupe, c'est un bas. Si ça va à la taille, ça va partout. Donc, il suffit de couper au niveau de l'entrejambe et on a une jupe. Donc, voilà ce que j'ai fait sur mon patron. J'ai reproduit J'ai coupé le patron du pantalon. Enfin, je l'ai pas coupé, je l'ai plié. Enfin, j'ai fait en sorte d'avoir les pantalons, de garder les patrons des deux, de pouvoir utiliser le patron de pantalon pour faire la jupe, mais sans déchirer, sans découper dans le patron de pantalon, vous pensez bien. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis pour finir, je suis arrivée à cette jupe là. Alors vous voyez que la poche n'est pas la même, parce que là encore le cheminement, cette jupe là, elle a deux poches passepoilées. Je pense que c'est au journal télévisé que je l'ai vu, je sais plus qui, une des trois, soit, comment elle s'appelle? C'est des Marie-Sophie, des Anne-Sophie, enfin bref, l'une des trois, qui avait une petite chemise avec des poches plaquées et le passepoil au milieu de... Oh, j'aimais bien, j'ai dit, oh ça, je vais faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait, regardez. J'ai fait une poche plaquée avec l'ouverture de la poche plaquée en passepoil parce que j'avais bien aimé sur la chemise de la journaliste qui présentait le journal. Et puis bon, autrement, je me suis débrouillée à partir du patron du pantalon pour faire la jupe. Bon, c'est pas exactement la même que celle de la Coupe d'Or, mais en tout cas, celle-là, elle a été inspirée, mais c'est la mienne, hein, de A à Z. Toujours avec le petit élastique au dos pour que ça tienne. Et puis voilà. Donc, elle peut s'ouvrir jusqu'en haut. Je ne pense pas que j'irai jusque là. Je l'ai doublée dans un coton qui me restait d'une chemise de mon mari. Et puis voilà. Donc c'est une fermeture que j'ai mise à l'envers. Au lieu d'avoir le curseur en haut, j'ai mis le curseur en bas, mais je l'ai posé exactement comme une fermeture non invisible et j'ai coincé le haut dans la ceinture. Par contre, au moment où j'ai fait mes calculs de ceinture, dans ma tête, j'avais rajouté 4 cm, j'avais rajouté 2 cm en bas, en dessous et 4 cm en haut. Mais il s'avère que la croisure, la croisure, elle va pas. J'ai mal calculé, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais la croisure, elle est pas, c'est pas ça, c'est rien. J'ai pas pu faire de boutonnière et de mettre de boutons parce que c'était trop près du bord. J'ai tout simplement cousu le bouton, mais quasiment à cheval sur les deux parties. Et comme de toute façon, j'ai plus de ventre que de hanches, tout passe. Tout passe, tout passe. J'ai pas besoin d'ouvrir les pantalons ou les jupes. Elles passent systématiquement. Et elles tiennent grâce à l'élastique. Donc voilà, le problème a été résolu. Il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas d'agrafe. C'est tout simplement un joli bouton qui est cousu. J'aime bien ces boutons-là. Je trouve qu'ils font un peu vintage. Je sais plus où je les ai achetés. Il y a longtemps que je les ai. Très très longtemps. Donc voilà ma petite jupe. Elle est fendue. Bah oui, elle est fendue puisque la fermeture arrive là. Et autrement, regardez, j'ai tout simplement replié, fait un surjet. J'ai pas fait compliqué, hein. J'ai vraiment fait comme je le sentais. Et donc voilà, elle va en blanc, elle va aller super bien avec ma blouse tempête bleue
qu'est-ce que je veux dire? J'ai essayé avec le paletot, ça fait total look blanc, j'aime pas trop. Et le paletot est plus long, donc il cache la poche. Je pense pas que je les porterai ensemble. Mais séparément, je vais me faire un plaisir de porter ça. Demain, on part en vacances, ça va dans la valise. Et voilà, je vous montre ça, donc porté. Dernier modèle que je vous présente, du moins en couture, puisque je vais vous présenter un châle en tricot, et ben c'est une robe dans un tissu que j'ai mais depuis longtemps. Figurez-vous, je l'ai acheté à Dabmila à Casablanca. Dabmila, c'est un quartier où il n'y a que des marchands de tissus. C'est vraiment le quartier du tissu à Casablanca. Et quand je l'avais vu sur le rouleau, pof, il m'avait coup de cœur, il m'avait tapé dans l'œil. J'en avais pris 2 mètres. Et arrivé à la maison, ben, j'aimais moins. Donc, il est resté dans mon tiroir pendant des années parce que je l'aimais pas suffisamment pour le coudre. Je me suis dit quand même, il faudrait le coudre qui vit de mon tiroir. Donc, je l'ai cousu. Donc, voilà ce tissu. Hein. C'est une maille sans doute de polyester texturée, vous voyez, avec des grandes fleurs bleues. Et du fait que je l'ai cousu, j'ai fait la robe de cette, je vais enlever le patron, de cette octobre design femme, numéro printemps-été, numéro 2 2017. Cet octobre-là, je l'avais acheté sur les puces des couturières à Bercé, il y a aussi des années. J'avais pas cousu grand-chose dedans, mais j'avais repéré quand même pas mal de trucs, et en particulier cette elle est où? Je pense qu'elle est sur la fin. Je vais la trouver. Hein. Cette robe-là, voilà, qui s'appelle Ponte. Vous avez le dessin technique ici. Vous voyez que c'est vraiment une robe, mais alors simple, de chez simple. Hein. Bon, elle comporte une fermeture à l'arrière. Moi, j'ai pas mis parce que c'est de la maille et puis je trouve que l'encolure, elle est déjà bien assez large. Ma tête, elle passe une vache avec, comme dirait mon père. Donc, voilà, ça passe, il n'y a pas de souci. J'ai pas mis de fermeture, j'ai fermé la parmenture tout simplement. Et puis ça le fait comme ça. Hein. Donc, voilà, le dessin technique de la robe ponte. Allez, je vous montre le modèle. Et bien, figurez-vous, généralement, je mets pas des trucs avec une ceinture parce que j'ai pas la morphologie pour. Cette robe-là, elle me va bien. Quand je l'ai vue sur moi, j'ai dit, ah, mais je pourrais presque aller à une cérémonie avec, tellement elle me va bien. Parce qu'elle est toute simple. Et moi, j'ai pas tendance à aller vers les choses simples parce que j'aime bien quand il y a un détail, quand il y a un truc, quand il y a un machin. Eh ben, je ferais bien d'aller vers le simple parce que vraiment, elle me va super bien. J'ai décidé de faire la ceinture en contrastant quand même. J'ai pas fait total look fleur. Je suis dans les total look là moi en ce moment. J'ai pas fait tout en fleurs. J'ai voulu faire une coupure et puis franchement, elle va bien. Elle a des pinces sur la jupe et sur le corsage au devant. 2 au devant, 2 au dos. Bon, là, il y a une couture milieu dos parce qu'on était censé y mettre une fermeture. Là, pareil, j'avais pas de fermeture invisible. Et puis, j'avais une fermeture blanche comme celle que j'ai mise sur ma jupe. Mais ça passait, j'ai pas mis. J'aurais pu faire au pli. Et elle a 2 petites pinces aussi d'épaule. Ce qui fait qu'elle épouse, mais elle épouse parfaitement
le corps, elle est vraiment très très jolie. Donc pas de difficulté pour la faire, mais regardez comment elle est simple. À part les pinces, elle se fait comme un t-shirt, hein, exactement comme un t-shirt. Donc voilà, j'ai mis une parmenture. Comme c'est de la maille, ben, il n'y a pas besoin de mettre un surjet, ça va pas s'effilocher. J'ai fait un ourlet au point droit, en bas et puis au niveau des manches. J'ai pas fait de points spéciaux. De toute façon, j'ai la vieille machine, vous la voyez là. Et là, je l'ai eu en 81. Donc, elle a 44 ans. Donc, à cette époque-là, les bonnes machines, elles faisaient pas des points, un truc machin chouette. Si, elle en fait, mais il faut mettre un truc là, dans le truc qui s'ouvre plus. J'ai plus les... Ils appelaient ça des cames. Enfin, elle fait le point droit, elle fait les boutonnières, elle fait le zigzag, elle fait tout ce dont j'ai besoin. Par contre, j'ai dû piquer avec cette machine-là parce que c'est marrant, ma piqueuse plate, c'est la deuxième fois que j'ai l'expérience. Quand c'est de la maille, elle pique pas, elle saute des points. Et j'arrive pas à piquer avec en réglant la tension ou tout ça. Bon, sur celle-là, j'ai des aiguilles stretch, ce que j'ai mis. Par contre, sur la piqueuse, j'en ai pas, donc j'ai celle-là en secours, en seconde machine. Et puis, ça a marché très très bien pour faire cette petite robe. Donc voilà. Allez, je vous montre ça porté tout de go. Ça ira bien avec le petit paletot, je crois, ou pas, je ne sais pas. Moi, je verrais plutôt un gilet bleu marine. J'ai du tissu, hein, j'ai acheté ce tissu-là. J'avais envie de faire un petit paletot de toujours tendance couture Simplicity. Celui-là, j'avais envie de faire, voilà, celui-là. Mais je comprends pas bien. J'ai lu les explications, je comprends pas bien. Col tailleur, j'ai jamais fait. Sur un magazine, c'est pas suffisamment expliqué. J'ai peur de couper mon tissu et puis de me retrouver avec un truc que je ne saurais pas faire. Donc, allez, Domi, dis-moi. Fais une toile, Martine. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Je vais faire une toile et puis après, je ferai ce petit boléro dans ce tissu-là. Pour aller avec, ce sera très joli avec un petit boléro bleu marine. Donc voilà, allez, je vous montre ça porté, enfin. Tricot, puisque je tricote aussi le soir, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit, le matin je coule, l'après-midi je brode, le soir je tricote. Donc c'est ça la retraite, hein, on peut faire mais que ce qu'on aime. Bon, parfois je m'en vais marcher avec mon mari, mais globalement mes journées se résument à ça. Donc voilà, j'ai réalisé un joli châle. C'est un modèle de chez Plassard, dans une laine de chez Plassard qui s'appelle Cardamome. C'est une laine, un mélange de mérino et de cachemire. Je ne sais plus le mélange, je vais vous le mettre là. Et donc, c'est d'une douceur et d'une... c'est bien. Voilà, c'est doux, c'est mou, c'est très confortable. Donc, normalement, on a le modèle offert avec la pelote. Cette pelote, je l'ai achetée comme d'habitude à Hénin-Beaumont dans la mercerie, quelques points de couleur. C'est toujours là que j'achète ma laine. Donc, elle fait les marques, une nouvelle marque, Atarowan, mais j'ai pas acheté cette marque-là parce qu'elle est vraiment très très chère. Autrement, dans les laines plus abordables, elle fait du fil d'art, elle fait du Plassard, elle fait du cheval blanc. Et vous avez le commerce de proximité avec tous les avantages du commerce de proximité, c'est que vous pouvez papoter avec la mercière. Et donc,
Je sais pas si c'est Plassard. Non, c'est pas Plassard, c'est elle qui offrait ce modèle-là quand on achetait la pelote. Et donc voilà, théoriquement, c'était censé arriver là. Mais moi, j'avais pas fini ma pelote, donc je l'ai fini et j'ai monté un petit peu plus haut. En plus, elle commence au jaune et elle se termine au bleu pâle. Mais là où j'étais arrivée, j'étais encore dans le bleu foncé. Je trouvais que le bleu pâle était bien joli. Donc, j'ai continué pour pouvoir avoir toutes les couleurs de la pelote. Ah, j'étais en train de regarder. Je me disais, mince, j'enregistre pas. Si, ça enregistre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour terminer, j'ai fait un I-cord parce que je trouve que ça fait une jolie finition. Et puis ben là, je vais vous le montrer porté sur moi. Bon, c'est pas pour moi, hein, ce châle, je pense que je vais l'offrir à Noël à l'une de mes filles ou l'une de mes belles-filles. Parce que, bon, quoique non, Cheryl, elle a déjà eu un châle l'année dernière, elle va pas en avoir un cette année. Hein. Donc regardez comme c'est joli. Oh là là, attendez. Hop. Quand j'arriverai à le mettre comme il faut. Je pense qu'il vaut mieux le mettre comme ça sur le devant et ça tiendra mieux. Donc voilà, un joli cache-nez avec de la dentelle, du jersey, qui a été relativement vite à faire. Donc je vous dis, c'est une pelote, je vous remets bien en place, c'est une pelote de 100 grammes qui fait 500 mètres de long. Il y a quand même, j'aime beaucoup les laines de chez Plassard, hein. C'est pas la première fois que j'en tricote, c'est une de mes marques préférées. Je préfère celle-là à la fil d'art. Bon, celle-là, elle a quand même deux défauts. Regardez, elle a un défaut, je ne sais pas si vous voyez, elle a un défaut là où le fil est beaucoup plus fin qu'ailleurs. Et elle a un autre défaut là où le fil est beaucoup, il y a un touillon de je ne sais pas quoi qui s'est mis. Bon, ça, les filatures, ça peut passer au travers à la filature. C'est quand même un joli châle, hein, de toute façon. Quand c'est porté, on ne voit ni le premier défaut ni le deuxième. Donc voilà, ma petite réalisation tricot de ces derniers temps. Bah, février, c'est un mois qui est court. On part en vacances dimanche, ouais. On va dans le sud cette fois-ci. On a fait le nord du Maroc l'année dernière. Et cette année, donc, on va dans le sud. On va commencer par Marrakech, puis descendre tout de suite à Ouarzazate. Après, je ne sais pas. Je sais qu'on va rejoindre la côte jusqu'à Agadir et remonter par la côte. Donc, je pense que à la fin, je pourrais pas coudre, hein, la deuxième quinzaine de février. Il n'y aura pas de couture. J'aurai peut-être à peine le temps de terminer cette robe de ma copine, de faire la toile et vendre. Ben non, parce qu'on part une dizaine de jours. Donc on part le 18, on arrive au 28. Le 28, c'est la fin du mois. Donc bon, je vous ferai sans doute un petit... Je vous montrerai cette robe-là quand même, puisqu'elle est presque finie. Hein, y a plus... Je la finis demain matin. Je vous ferai un petit topo des vacances, des beaux paysages qu'on verra, parce que ben, j'aime bien vous montrer le Maroc que je vois. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, sans aucun doute. Pour la suite des coutures, ben, je vais faire la toile du petit caraco que je vous ai montré. Et puis, ben, c'est le seul projet que j'ai pour l'instant. Ah si, j'ai commencé, comment ça s'appelle, Man's Quilting. Je regarde, hein, vous savez que je regarde les vidéos de Laurence de la chaîne Un Brin Anglais. Elle s'est mise à ça et puis j'ai regardé son tuto, j'en ai fait. Je trouve que c'est... J'ai fait des carrés, je trouve que c'est joli. Donc voilà, ça j'ai coupé des bandelettes de 4 cm, ça m'a pris un temps fou. Mais c'est rien, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà les projets qui sont là. Si je vois, je sors mes tissus pour pas oublier ce que je veux faire avec. J'ai un tissu à rayures et là c'est pareil, la télé ça m'inspire aussi.
J'avais vu à The Voice, c'est la semaine dernière, il me semble, une candidate qui avait une chemise à rayures avec une cravate coupée dans le biais. Et je trouvais que, bon, la forme de la chemise trop loose, c'était... Mais je trouvais que le contraste entre les rayures verticales et le biais pour une cravate, une lavalière, je vais faire un chemisier avec burda, avec une lavalière sur le côté. Donc l'encolure, elle sera coupée dans le biais et la lavalière, elle sera coupée dans le biais aussi. Et tandis que le tissu sera, les rayures seront verticales. J'ai pas encore réussi à trouver le patron. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est à Hénin. On verra bien. Mais en tout cas, si je le retrouve ici, ce sera l'un de mes prochains projets. Donc voilà, voilà le topo, comme on dirait. Eh bien, je vous dis au revoir, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez du plaisir à faire ce que vous aimez faire. Et je vous embrasse bien fort. Bye bye.